avec William Gallas, ancien international français, finaliste de la Coupe du Monde avec Zizou, forcément, et capitaine de Chelsea, capitaine aussi à Tottenham. Et à Arsenal. Un joueur leader. Donc William Gallas, moi tu m'as dit en off que tu jouerais 15 minutes. Oui, j'ai dit à tout le monde que j'allais jouer 15 minutes parce que je pensais que le mollet allait tenir que 15-20 minutes. Et en fait, il a tenu plus longtemps parce que j'avais un coéquipier à côté de moi qui couvrait tout le terrain. Tu peux dire son nom? Michael Siané. Un bon soldat, on va dire, un très très bon soldat. Et grâce à lui, j'ai pu tenir 90 minutes, même si à la fin, le mollet a commencé à tirer un peu. Qu'est-ce que tu as pensé de ton accueil au Luxembourg? Parce que j'imagine que tu viens pas souvent au Luxembourg pour le foot. Et c'est un pays, toi tu étais footballeur qui était encore très peu connu dans le foot. Aujourd'hui, c'est un pays qui gagne des matchs. Et aussi les clubs, qui sont comme Blanche qui a joué en Ligue Europa, mais le premier Wintercamp, le Centenaire qui a passé le 3e tour de qualification de Ligue Europa. Qu'est-ce que tu penses justement de cette évolution du pays au niveau du foot? C'est comme tu l'as dit, c'est un pays voilà, qui a envie de se développer dans le milieu du football. C'est pour ça que de plus en plus ils ont des résultats, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club. Ça prouve que les jeunes ont vraiment envie de faire quelque chose, que les clubs ont envie de progresser. Et ça permet aussi à l'équipe nationale voilà, d'avoir des meilleurs résultats. Moi j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer contre eux quand j'étais en équipe de France. À notre époque, on va dire que, voilà, que l'équipe du Luxembourg n'était pas vraiment au niveau. Dernièrement, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça et c'est ce qui leur permet voilà, de créer la sortie. Tant mieux, ça montre que on va dire que les petits pays peuvent montrer de quoi ils sont capables. Après, il suffit voilà, de pouvoir sortir de très bons jeunes, d'avoir une très bonne académie et je pense que c'est le cas. Justement, là tu parlais de l'équipe nationale, mais il y a aussi un club comme le Pro Winterkorn qui fait 3 fois de suite en qualification en Coupe d'Europe, qui là est passé le 3e tour en Ligue Europa. Est-ce que c'est des clubs que vous suivez, maintenant que tu es consultant dans une chaîne nationale française, est-ce que c'est des clubs que vous arrivez à suivre un petit peu? Pour être franc, pas vraiment, parce qu'en fait, nous, on s'occupe plus du championnat anglais, on est plus basé sur la première ligue. Après, les autres équipes, que ce soit en Europe, bon, on connaît certaines équipes, mais pour des petits pays comme le Luxembourg, malheureusement, on ne connaît pas trop le parcours des clubs. Mais par rapport à ce que tu as pu me dire, ça montre voilà, qu'ils sont constants. Ils ont envie vraiment de pouvoir se qualifier pour l'Europa League. J'espère pour eux que ça va être le cas. Là, ça fait quand même 3-4 fois de suite que voilà, ils arrivent à se qualifier pour les tours préliminaires. J'espère que pour eux, ça va venir. Parce que voilà, pour pouvoir jouer une Europa League, c'est un prestige pour un club. Et ça va permettre voilà, d'attirer du monde et de mettre un peu de lumière sur ce club. On peut donc se dire que William Gallas est supporter du Pro Winterkorn de Luxembourg? On peut dire ça. Maintenant. Là, je vais suivre leurs résultats sur Internet. Du fait que je suis venu aujourd'hui pour jouer pour une bonne cause. La saison qui va arriver, oui. Maintenant, au lieu de regarder que ce soit le championnat anglais, français, espagnol ou italien ou allemand, je vais suivre le championnat de luxembourgeois. Merci William. Merci beaucoup. Merci.